schönstes Land, das uns geschenkt aus Vaters Hand. Kanaan, dich wir lieben. Nous voulons vivre comme sœurs de Marie pour aimer Jésus. Rien ne peut davantage nous rapprocher de Jésus. Rien ne nous place tellement face à notre péché et nous pousse à la repentance que la vue de sa passion. C'est pourquoi Mère Basiléa proposa « Faisons dans notre petit Canaan un jardin avec des tableaux sculptés de la passion de Jésus. » Mon Jésus, solitaire dans la nuit, il n'y a personne qui veille auprès de toi. Jésus à Gethsémanée, abandonné. Jésus, je m'agenouille près de toi, sur ce rocher de ton agonie et de ta passion. Mon Sauveur s'apprête à souffrir, l'agneau de Dieu bien-aimé. Laisse-moi t'accompagner sur ton chemin de douleur. Et pleurer sur nos péchés qui t'ont fait tant souffrir. Laisse-nous nous joindre à toi, plein de repentance, à toi, tant méprisé. Oui, tu vas mourir. Ô Jésus, agneau de Dieu, pour nous faire héritiers de la joie, sanglant, tu es pendu à la croix. Christ est ressuscité, il est au milieu de nous, lui, l'amour qui a raison de tout. Il nous a réconciliés avec le Père et les uns avec les autres. C'est pourquoi nous lisons dans la règle de Canaan « Sois réconciliés, alors le royaume des cieux devient tangible. » Un courrier insolite, on le distribue soi-même avant la fin du jour. Pardonne-moi, je te prie. Je regrette tellement. Des mots très simples, mais ils changent toutes et tous. Moi-même, les autres et le climat. Ils nous permettent de percevoir la grâce de Dieu et nous donnent un avant-goût du ciel. Notre petite fontaine de Jacob. Jésus, au puits de Jacob, a dit toute la vérité à une femme sur sa vie. Elle disait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Nous aussi voulons entendre la vérité. Elle nous libérera. » Brunnen der Wahrheit, Brunnen des Lebens. Le début de notre rencontre dans la lumière qui se répète chaque semaine. Notre chant est une prière demandant que nous aussi ayons une rencontre avec Jésus au puits de vérité. Nous voulons vivre réconciliés, c'est-à-dire dans la lumière et dans l'amour. L'amour ne laisse pas le prochain persévérer dans son péché. Il est nécessaire que nous exhortions et nous aidions à nous voir à la lumière de Dieu. Le repentir est seul capable de nous guérir de notre cécité et dureté de cœur. Sans le repentir, la communion avec Dieu et avec notre prochain se meurt. Pour nous protéger de ce danger, nos mères tinrent, dès le début, ces séances de lumière avec nous, selon la parole. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Le Seigneur se sert d'autres moyens pour nous amener à la réconciliation. Un jour, 2 sœurs de l'imprimerie étaient en désaccord. Voilà que cette machine s'arrêta brusquement. Elle fut remise en marche. Après 2-3 imprimés, elle s'arrêta de nouveau, sans raison. Cela se répéta pendant des heures. Mais après la réconciliation, elle refonctionna sans accroc. Dieu ne parle pas seulement au travers des machines, mais aussi par le moyen de sa création. Notre exploitation agricole n'avait pas connu autrefois de pareilles récoltes. Nous avions été avertis et corrigés comme tout le monde. Chaleur, sécheresse, pucerons, scarabées, larves. Nous avions eu recours aux insecticides toxiques. Mais Mère Basiléa nous dit « Ceux qui de nos jours détruisent la terre n'a pas droit de cité à Canaan. Dieu dispose d'autres moyens que de poison pour détruire les parasites. Si chacun se détourne de sa mauvaise voie, Dieu agira selon sa parole et menacera celui qui dévore. Et Dieu agit. Il donna un temps favorable, des coccinelles contre les pucerons, des oiseaux contre les scarabées.
Année après année, nous avons eu des récoltes comme jamais, par la voie du repentir et sans poison. Mère Basilea étudie le problème brûlant de la pollution dans un de ses cahiers « Paroles actuelles ». Il nous est impossible de ne pas nous rendre compte de cette réalité. La destruction de notre terre est amorcée. Le monde entier connaît la pollution de l'air, l'infection des eaux, l'empoisonnement des plantes, d'où hécatombe parmi les animaux tels que les poissons, les oiseaux, le gibier. Le tort fait à la santé de l'homme ne peut se mesurer. Les hommes de science prophétisent le dernier jour de la Terre et le suicide du genre humain, et cela pour très bientôt. Wissenschaftler prophezeien den jüngsten Tag der Erde und den Selbstmord der Menschheit, und zwar sehr bald. Verstehen wir Gottes Sprache? Comprenons-nous le langage de Dieu? L'homme déchu de Dieu s'est détourné de ses commandements. Il a établi ses propres normes pour la morale, dépassant les digues jusqu'à provoquer les débordements sexuels dans une société avilie. La réponse de Dieu se fait entendre à présent à travers un environnement pollué. L'homme suffisant a méprisé l'appel de Jésus, notre roi. Renonce, perds ta vie, porte ta croix. Il a substitué les maximes de notre temps. Jouis, profite, satisfais tes désirs. Le défoulement, c'est la liberté et le bonheur. Du coup s'installèrent la malpropreté et le dégoût, suivis de la défaite. Genießen, profitieren, befriedige die Lust. In der Enthemmung liegt die Freiheit und das Glück. Und Schmutz und Ekel, das Fiasko folgten auf dem Fuß. Ach, Jesus möchte es in unsere Herzen einhämmern. Jésus voudrait tellement faire pénétrer son appel dans nos cœurs. Repentez-vous. Voilà le mot d'ordre pour l'heure. La repentance est la corde de sauvetage qui seule peut encore nous secourir. Se repentir, c'est se détourner délibérément de la voie suivie jusque-là. C'est lutter contre le péché. Gegen die Sünde. Ton nom, Jésus, est tout-puissant pour rompre les chaînes de tous les péchés qui nous lient. Nos frères de Canaan, selon saint François, venus d'Allemagne et des États-Unis, ils disent le secret du changement que Jésus opère dans nos vies lors de la Convention des jeunes. C'est à Canaan que nous avons appris à lutter contre le péché. Nous avons fait l'expérience que nos rapports les uns avec les autres pouvaient changer totalement, mais non par le moyen de la force, de la haine et de la révolte. Oui, mais comment réaliser ce but à l'école ou dans la vie de tous les jours? Lutter contre le péché, c'est faire violence à tout ce qui est mauvais en nous. Le désir de paraître, notre orgueil, notre tendance à vouloir toujours avoir raison et tout le reste. Quand nous nous décidons pour Jésus, nous ne pouvons lui rester fidèles par nous-mêmes. Nous connaissons son ennemi de toujours, mais aussi les armes à utiliser contre lui. Et pour vous aider dans votre vie spirituelle, comme l'a fait Mère Basilea pour nous, que chacun se prenne à présent quelques livres parmi ceux qui sont offerts. Chacun peut se servir de ce qui lui paraît utile dans son cas particulier. Beaucoup d'autres personnes qui aimeraient avoir un nouveau départ dans leur vie viennent à Canaan. Nous aidons nos hôtes par des études bibliques, par notre littérature et la possibilité d'entretiens particuliers. Ce panneau, dans notre salle des conférences, est devenu un centre d'attraction. Chacun tire un billet portant mention d'une parmi nos nombreuses faiblesses de caractère. Au mur, il trouve alors un petit exposé à ce sujet, ainsi que le diagnostic biblique et le remède approprié. Nombreux sont ceux qui de cette façon ont connu la vérité sur eux-mêmes et la libération par Jésus-Christ. En même temps, des tensions ont disparu au sein de leur famille et de leur paroisse. Ils ont compris la manière de réaliser pratiquement une vie de réconciliation. Tiens, j'ai trouvé un chapitre qui te concerne exactement, la curiosité. Cela ne me concerne pas. Mais si, écoute, les gens curieux s'occupent de ce qui ne les regarde pas.
Par exemple, il leur arrive de lire des lettres qui se trouvent sur le bureau des autres gens. Oh, John, c'est juste. Je fais cela bien souvent. Nos hôtes de 15 nations, venus pour une retraite, se réunissent avec nous dans une joyeuse ambiance de fête, dans le même but, la même espérance céleste. Là où il y a repentir et pardon des péchés, se trouve la vie et la félicité. Nos hôtes ont expérimenté ici le pardon et la réconciliation et les rapporteront à leur famille et leur paroisse. Les membres d'une famille se réconcilient entre eux, la fille avec sa mère et la mère avec ses voisins, des enfants avec leurs parents et des parents avec leurs enfants, des belles filles avec leur belle-mère, l'institutrice avec sa classe, les membres d'une paroisse avec leur pasteur. La réconciliation est contagieuse. Elle dépasse même les frontières. Les Polonais ont répondu si chaleureusement à Auschwitz à la demande de pardon de Mère Basilea pour la culpabilité du peuple allemand. Lidice, en Tchécoslovaquie, la tombe des habitants d'un village rasé par les Allemands. La tombe des résistants à Copenhague. Par cette plaque en Norvège qui exprime notre vive douleur, nous demandons pardon au peuple norvégien pour les crimes commis par la nation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'autres plaques, placées en différents endroits, ont ainsi contribué à la réconciliation. À plus forte raison, notre filiale de Jérusalem doit aider à guérir des blessures, car notre culpabilité à nous, Allemands, vis-à-vis du peuple élu de Dieu est indicible. Un ancien maire de Jérusalem disait lors de l'inauguration « Cette maison est un signe nouveau venu de l'Allemagne ». Réception d'hôtes juifs à Canaan. Nos sœurs chantent. Nous vous saluons avec respect et joie dans la reconnaissance que vous soyez venus. Shalom, shalom à Israël. Ici, à Canaan, et dans notre petite maison à Jérusalem, nous avons vraiment expérimenté combien les Juifs savent pardonner. Nous en étions profondément émus et humiliés. Un écrivain juif a dit « Il y a une seule arme contre la haine, c'est l'amour. Lorsque nous risquons de rendre la haine pour la haine, vous nous aidez à surmonter cette tentation. » Mère Basilea fut invitée à faire une tournée de conférences en Israël et aux États-Unis par des amis juifs. Elle fut cordialement accueillie. Ils nous répondent chaleureusement chaque fois que nous leur envoyons des messages pour leur fête religieuse. La prière d'un évêque de l'Inde lors de sa visite à Canaan. Que l'esprit de réconciliation se propage de Canaan à travers tous les pays jusqu'aux extrémités du monde. Avant sa mort, Jésus pria pour nous, qu'il soit un. Et nous goûtons un début de cette unité merveilleuse, nous qui sommes venus de nations différentes et d'églises aux dénominations les plus variées. C'est la repentance qui nous a appris à vivre réconciliés. Si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Cette unité dans l'amour et la réconciliation entre différentes nations, Dieu l'opère aussi entre frères de confessions différentes. Des pasteurs luthériens, réformés et anglicans au moment de la Sainte Seine dans la chapelle de l'appel de Jésus. Plus nous sommes près du cœur de Dieu, plus nous sommes près les uns des autres. Ce qui sera vrai au ciel doit commencer déjà sur terre. Des hommes de toute langue et de toute nation autour du trône de l'agneau. L'univers tout entier loue l'agneau de Dieu, l'époux plein de gloire et de majesté.
Vous savez, on peut avoir ce qu'on appelle une nature harmonieuse et accomplir fidèlement son travail, mais on risque quand même de se rendre coupable vis-à-vis de Dieu et du prochain, en ne brûlant pas d'un feu ardent. Un cœur rempli de l'amour du Seigneur, comme nous le souhaitons, est un cœur plein d'ardeur, qui ne s'accorde pas de repos, qui avance constamment et qui est mort à tout intérêt personnel. Alors, chaque heure et chaque minute est exploitée pour son règne. Oui, on a des yeux de lynx pour découvrir chaque nouvelle possibilité de transmettre cette invitation à la repentance et à l'amour pour Jésus, pour faire avancer son royaume, le plus beau de tous les royaumes. L'Esprit créateur de Dieu donna à Mère Basiléa d'exprimer le message biblique sous une grande variété de formes pratiques et pertinentes. Il nous a amenés à devenir ambassadeurs pour Christ, par paroles actuelles, des prises de position concernant des problèmes d'actualité, des livres sur la vie par la foi de la communauté évangélique des Sœurs de Marie, des expériences vécues avec un Dieu vivant, des guides pour la vie de tous les jours, des témoignages d'une vie rendue riche par Christ qui appellent au premier amour, des ouvrages permettant de mieux comprendre la passion de Jésus. Il n'y a pas encore de langue universelle dans le royaume des cieux sur terre. Les miracles de Dieu sont d'autant plus grands. Il fait pénétrer les livres traduits en beaucoup de langues dans les régions les plus éloignées du monde. De courts messages à offrir en signe d'amitié sont appréciés parmi les personnes seules et les désespérées. Les livraisons au groupe missionnaire appelé Équipe de Feu ne se font pas seulement par courrier postal. Les groupes viennent de préférence chercher eux-mêmes livres et brochures. À Canaan, ils ne font pas seulement provision de matériel, mais se trouvent aussi portés dans la prière. Des pochettes pour la littérature à distribuer, en 30 langues différentes. Des mots d'encouragement, et d'abord pour soi-même. Voici les plus jeunes membres de l'équipe de feu. Plus expérimentés encore sont nos amis de Canaan, en de nombreux pays. Nos sœurs des épines, un peu partout en Allemagne et à l'étranger, sont étroitement unies à nous. Pour l'amour de Jésus, des sœurs de Marie ont elles aussi quitté Canaan, leurs mères et leurs sœurs, afin de fonder partout dans notre sombre monde des petits centres de Canaan. Le premier, la maison d'Abraham à Jérusalem, suivi bientôt de la maison Joie de Dieu au Mont des Oliviers. Jusqu'à ce jour se sont ajoutés l'auberge de Jésus en Grèce, la maison du retour de Jésus près de Londres, délices de Jésus aux États-Unis, vrai petit Canaan dans le désert de l'Arizona, soleil de Jésus en Italie et au Danemark, petit paradis de Jésus. Mais Canaan reste le centre spirituel. Ici, le travail de production de la littérature missionnaire est intense. Le roi des rois désire attirer ses enfants à lui, les consoler, les exhorter et les sauver. Nous devons nous empresser de leur faire entendre cet appel avant qu'il ne soit trop tard. Dans son grand amour, Jésus a préparé tout ce dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle. Dans le livre Chantier de Dieu, on peut découvrir le cœur de Dieu, notre Père. Voilà qui est pour mon peuple, disait un Danois, et il le traduisit. Un Canadien écrivit, vends plutôt ton lit, mais achète ce livre. Comment parvenir dans ce pays? Il faut que j'y aille, dit une Australienne. Et une Indienne, j'ai ri et pleuré en le lisant. Et ainsi, il traversait tous les pays.
Mère Basiléa a écrit plus de 100 livres. Pourquoi? Parce qu'elle dit « Jamais on ne louera assez Dieu ». Plus de 200 titres existent en 30 langues différentes, car le problème des langues n'existe pas pour Dieu quand il veut secourir ses enfants. Mais par la voie des ondes, on va plus loin qu'avec la parole écrite. Le studio Canaan produit depuis peu des messages radiophoniques d'une durée d'1 à 30 minutes. Les programmes de Canaan sont diffusés en beaucoup de langues et atteignent les 5 parties du monde. Pour toutes ces émissions régulières, le message doit être renouvelé sans arrêt. Mère Basiléa dit que ce secret se trouve dans le recueillement, la rencontre avec Dieu, toute une vie de prière. Canaan service, près de bandes magnétiques. La vie qu'il apporte est une vie forte, une vie au meilleur sens du terme, qui donne entière satisfaction. Joie immense, pas de déception, ni de vide, ni de tristesse, ni de mort. Une parole pour la journée. N'oublie jamais, pas même au jour le plus sombre, de remercier Dieu. Il l'attend. Fabrication de plaques et de présentoirs. Chacun doit être atteint par Jésus. Ces billets ont été parfois le moyen d'empêcher le pire. Bien des personnes ont été réconfortées dans leur souffrance. En voici un témoignage. L'an dernier, ma femme et moi traversions un moment de profonde souffrance et nous étions complètement enveloppés d'obscurité. L'une de nos premières sorties, après cette grande épreuve, nous mena le long des falaises côtières anglaises. Subitement, nous nous sommes trouvés devant une plaque portant cette inscription « Dieu est toujours plus grand que toute nos détresses ». C'était la première vraie consolation que nous recevions. Une parole de Canaan leur parvint par lettre de la Galilée. La prochaine plaque les salua à Gethsémanée. Ils firent la connaissance des livres de Mère Basiléa dans une bibliothèque à Tibériade, au lac de Génézareth. Il semblait que les consolations de Dieu les avaient poursuivis. Des centaines de lieux de louange se trouvent chez nous et dans le monde entier. Ils sont comme un sceau de Dieu sur des sites particulièrement importants par la beauté de leur création. Mein Vater, wie hast du so schön gemacht. Chantez bien haut la gloire de Dieu, car toute la terre lui appartient. Erfüllt die Welt mit Gottes Ruhm, denn sie ist ja sein Eigentum. Halle, Halleluja. Dans les Alpes, à Athènes, en Terre Sainte, au Sinaï, à l'Himalaya ou en Amérique au Grand Canyon. Ce n'est pas seulement aux touristes, mais surtout au cœur de Dieu que nous nous adressons avec cette supplique. Ô Père, accorde un temps de grâce à ta terre. Nous voulons louer ton saint nom au lieu de détruire ta création. La destruction approche de la terre. C'est pourquoi reviens auprès de ton Dieu. Une partie de notre jeu d'appel lorsqu'il paraîtra en gloire. Des appels et des exhortations viennent des lieux célestes, mais les forces des ténèbres semblent être plus puissantes que jamais. Lamentez-vous, lamentez-vous, car le jour du Seigneur est proche. Voici l'heure du jugement de Dieu. Les anges sont prêts à faire exécuter les jugements annoncés par les trompettes. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Adorez,
l'œuvre de l'agneau est achevée. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Ainsi parle le Seigneur. Voici, je viens bientôt. Soyez prêts. Minuit approche pour notre monde. L'obscurité grandissante en témoigne. Mais cela signifie qu'en même temps, la venue de Jésus-Christ est proche. Tous devraient en être convaincus en voyant la joie de ceux qui l'attendent. Nos mères disaient, c'est le moment de préparer des fêtes à Jésus comme jamais auparavant, par amour et par reconnaissance. Ainsi, notre fête d'amour de Jésus. À Canaan, un symbole permanent de louange et de reconnaissance, le chemin de Jésus, avec ses grands panneaux qui proclament les merveilles de son être. Et c'est avec les cantiques les plus doux qu'on devrait chanter son amour précieux. Ein Name meine Liebe hat, der schönste Name. Un nom mérite mon amour, c'est le nom de Jésus, le doux nom de mon Jésus. So wonnesam, es klingt im Herzen wundersam, der Jesus Name mir, ein heller Ton, ein süßer Klang, bist Jesus du mir. Ein heller Stern strahlt auf in unserer dunklen Zeit. Eine Freudenbotschaft. Une étoile claire, un message de joie, brille dans la nuit de notre temps. Jésus-Christ, le roi, vient. Il revient bientôt. Nous vivons les derniers temps. Il vient pour ceux qui l'aiment, comme roi et époux, plein de grâce et de beauté. Mais pour ceux qui n'ont pas voulu le laisser régner, il vient en juge. Nous allons à la rencontre du roi et du jour de sa prise de pouvoir. Wir gehen dem kommenden König entgegen und damit dem Tag seiner Machtübernahme. Jetzt finden wir den Anbruch seines Königreiches nur hier und da. En ce moment, nous ne trouvons un début de son royaume que chez quelques personnes ou groupes qui ont fait demi-tour pour suivre Jésus de tout leur cœur. Mais alors retentira par tous les cieux le chant de victoire. Le royaume du monde est à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alors s'accomplira pour notre terre corrompue la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Siehe, ich mache alles neu. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu, mache alles
alles